Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quelque chose d'assez spécial. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de l'actualité de Walibi, parce que d'habitude chaque année on parle Oui. des nouveautés, de ce qui est prévu. Cette année il y a pas eu beaucoup d'informations, Oui. donc c'est assez compliqué. Mais on a eu beaucoup d'informations par rapport au nouveau coaster de Walibi qui arrivera en 2024. Donc en plus on a vu que sur YouTube il y a très peu, il y a aucune vidéo en fait à Ouais, jour c'est sur vrai. le sujet, elle date d'il y a plus d'un an. Donc nous on va faire une vidéo très détaillée avec toutes les informations qui sont connues à cette heure-ci. Une vidéo on-ride aussi qu'on va vous montrer, théorique, on en reparlera, c'est pas officiel. Et voilà tout ce qu'on sait et toutes les théories qu'on a pu faire sur le coaster, y compris sur la théma, et voilà. D'ailleurs, prochainement on va retourner à Walibi, Oui. donc on va faire régulièrement des images et des vidéos du chantier, de la construction du coaster, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous voulez suivre l'avancée du coaster. Et pareil sur notre compte Instagram où Oui. on partagera tout l'avancée, parfois plus détaillé justement avec des images assez sympas. Et puis, si vous voulez plus d'actualité sur le parc, avec une communauté active, vraiment passionnée par Walibi Rhône-Alpes, eh ben, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord. On vous y attend avec impatience. On parle de l'actualité de Walibi Rhône-Alpes, mais aussi d'autres parcs. Si jamais vous-même vous êtes fan d'un autre parc, on a tout plein de salons disponibles pour vous. Donc tout d'abord, si jamais vous n'êtes pas trop au courant du coaster qui va être inauguré en 2024 à Walibi, ben on va vous parler un petit peu de ses caractéristiques, vous en faites pas, on rentrera pas trop dans les détails. Donc ça a été confirmé que ça va être un coaster Intamin, donc c'est un constructeur qui n'a pas encore de modèle à Walibi Rhône-Alpes. C'est un constructeur assez réputé, hein, Oui. les meilleures machines en général sont de Intamin, donc c'est plutôt cool. Donc les concept art nous ont montré que ça serait un Hot Racer, donc c'est un modèle de chez Intamin qui est aussi produit par RMC. Sauf que chez Intamin, ils produisent donc des coasters à launch, alors que RMC c'est plutôt des coasters à lift où on monte et puis on fait une grande chute. Du coup, les Hot Racer, donc ce modèle-là sera un single rail coaster, ça veut dire qu'il y aura un seul rail. Donc voilà, c'est un coaster qui sera donc unique en France, donc c'est assez dingue. Il en existe déjà dans le monde, par exemple à Sydney, il y en a déjà un qui s'appelle Big Dipper. Donc voilà, mais ce sera une belle exclusivité en France. On a très hâte de pouvoir tester ça en tout cas. Voilà, et même ça sera une exclusivité en Europe, à moins qu'il y en ait un autre qui se construise avant, mais je pense pas, parce que voilà, ça sera le seul, puisque pour l'instant il en existe seulement en Océanie. Le principe c'est qu'on est les uns derrière les autres, il n'y a qu'une seule rangée, donc ça peut être assez fun, parce qu'on pourra tendre les bras de chaque côté, et je pense qu'il y aura une belle sensation. Si on fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu des plans qui ont fuité, on va pas les diffuser, Non. bon de toute façon on peut les trouver sur internet très facilement, c'est absolument de partout, c'est pour ça qu'on se permet d'en parler, parce que c'est plus secret et tout le monde en a déjà parlé, donc voilà. Ce plan nous donne quelques informations, ce qui a permis à une personne de faire une recréation du coaster sur No Limits. Donc c'est un simulateur de coaster, donc quelqu'un a créé une vidéo on-ride virtuelle. Alors le truc c'est que ça a été fait à partir du plan, donc un plan en 2D vu de haut, donc on n'a aucune idée des éléments qu'il va y avoir. On sait que ça va avoir cette forme-là, mais on n'est pas sûr des éléments qu'il va y avoir. Pareil, ce plan, le parc a affirmé que ce plan n'était pas forcément définitif. On sait que ça va être quand même assez similaire à ce qui apparaît dessus, parce que on voit que c'est un stade très avancé, et s'il y a des modifications après ça, ça va être des modifications très légères, donc de la thématisation ou quelques petits détails. Et également sur ce fameux plan qui a donc fuité sur internet, on apprend qu'il y a une autre attraction qui serait ouverte peut-être en 2024 voire 2025 dans la même zone, qui serait donc un jet ski Zierer. Donc si vous voyez pas trop ce que c'est une attraction plus ou moins aquatique où en fait on est sur des nacelles qui sont sur l'eau et puis on a un volant, on tourne pour pouvoir faire des genres de drift sur l'eau, etc. Donc ça peut être assez sympa, surtout en été je pense. Maintenant, on va vous parler de ce fameux on-ride justement. On vous l'affiche et en même temps, on vous explique un peu ce qu'on peut deviner. Aussi à partir du plan, enfin voilà, c'est un peu un mix des deux, les théories qu'on va vous donner. Vu comme c'est fait, donc il y aura normalement deux launchs. Donc un launch et un boost, parce que le boost sera pris alors que le train a déjà une certaine vitesse. Il y aura sûrement des parties avec possiblement un peu de dueling, un tout petit peu. Par exemple sur les launchs, c'est possible que les trains soient synchronisés pour l'accélération, et il y a des moments où ça a l'air de s'entremêler, donc je pense que ça peut être sympa. Et justement, ça sera possible qu'il y ait 3 trains sûrement. Jusqu'à 3 trains. Voilà, parce que déjà on voit qu'il y a 2 voies de garage, alors que les coasters à 2 trains, il y a toujours une voie de garage, parce que les trains sont rangés, alors il y a un train rangé dans le garage, un train rangé dans la gare. Peut-être qu'ils ont prévu 3 trains, sachant que vu comme c'est fait, on peut totalement mettre 2 trains en même temps sur le circuit et le 3e train en gare. Donc ça serait vachement cool au niveau du rendement, et
puissant pour des possibles interactions. Sachant que sur ce genre de modèle, on peut avoir, je dirais, entre 8 et 10 sièges à peu près, qui sont les uns derrière les autres. Donc ça peut vraiment faire un gros rendement. S'il y a 3 trains, ça peut faire jusqu'à 30 sièges. Alors ça sera pas non plus un rendement de fou, mais ça sera peut-être, on espère quand même, le coaster qui aura le meilleur rendement. S'ils arrivent à envoyer des trains toutes les 1 minute 30, ça peut être pas trop mal en rendement sans être non plus incroyable, mais ça peut battre peut-être Timber, on l'espère, parce que ça va attirer beaucoup de monde. Et donc le launch logiquement serait à roue de friction, donc c'est pas les launchs les plus puissants, en fait c'est des pneus qui créent de la friction, enfin qui poussent le train en fait. C'est pas les plus puissants, mais c'est sûrement suffisant pour ce genre de modèle. Mais on a aussi entendu dire que c'est possible que le constructeur adapte et mette un launch magnétique, comme on retrouve sur la plupart des coasters. Mais en soi, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt à part l'entretien qui sera moins nécessaire. D'ailleurs, en voyant ce on-ride, on voit que quand même la fin du circuit a l'air assez intense, parce que c'est quand même des courbes très serrées, prises quand même à pleine vitesse. Je pense que ça va être un coaster comparable à Yukon Quad. Yukon Quad, d'ailleurs, on vous renvoie sur notre vidéo. Du PAL, on a vraiment adoré ce coaster. C'est très puissant, c'est très ras du sol, sûrement comme le Hot Racer qu'on va avoir. Je pense que les deux vont être comparables, et en intensité, Yukon Quad, c'est vraiment quelque chose. C'est pas le coaster le plus intense, mais c'est vraiment... il est très haut dans notre top, donc ça peut être très prometteur, je pense. Et puis éventuellement ça peut aussi être assez prometteur en termes de airtime. Vous pouvez voir sur le on-ride qu'on vous passe, il y a des grosses bosses qui ont été dessinées. Alors évidemment c'est théorique, mais quand même avec le circuit on peut s'y attendre, sachant qu'aujourd'hui la mode elle est vraiment au 0G ou voire au G négatif, donc je pense qu'on peut vraiment s'attendre à des gros airtime, même encore plus peut-être qu'avec Mystic où on en a déjà pas mal, et aussi des gélatéraux. Ouais, et puis connaissant Intamin justement, ils adorent mettre des gros airtime, des gros éjecteurs, et ça c'est ce qui manque à Walibi. On a quelques éjecteurs dans Mystic, mais on aimerait vraiment une machine à airtime. Voilà. C'est ça. Maintenant on va parler du thème potentiel du coaster. Le plan du parc 2023 est disponible sur le site de Walibi Rhône-Alpes, donc on vous l'affiche. Donc déjà, ce qu'on voit, alors c'est pas forcément en lien avec le coaster, mais ça concerne des nouveautés, c'est important de le dire, c'est que Tam Tam Aventure, donc le boat ride du parc, a été réduit. Il ouvrira cet été, on espère qu'il y aura une rethéma, pas sûr, mais en tout cas ça a été réduit sûrement pour libérer de la place pour le futur du parc. Et aussi la chevauchée, du coup, donc c'était le petit circuit de chevaux, voilà, c'est une attraction, va être déplacée à Explorer Adventure vers le Woodstock Express et Generator, pour justement faire place au coaster et à la zone du coaster qui est immense. On voit sur le plan que la zone c'est tout le fond du parc, tout le reste d'Aqualibi. D'ailleurs on vous met les images, il y a une personne qui a fait une story sur Instagram qui travaille sur le chantier, et on voit que la zone a été complètement dégagée, qu'il y a une foreuse donc qui commence probablement à faire les fondations du coaster, ce qui est très bon signe, et on voit que la zone est immense, donc c'est vraiment une zone toute plate. Maintenant ils ont tout détruit. Donc également, comme vous voyez sur le plan, l'image, la zone sur laquelle va s'implanter le coaster a été un peu occultée par l'image d'un tiki. Donc c'est un genre c'est un masque ou un de totem. Masque, oui, qui vient des légendes polynésiennes entre autres. On voit bien que le tiki, il a l'air un peu agressif, il crache du feu, il y a sa langue qui sort, etc. Et donc on s'est un petit peu renseigné sur la mythologie polynésienne, puisque la zone est inspirée de la Polynésie française. On a vu donc que le tiki c'était un être dont les yeux pouvaient représenter le pouvoir surnaturel, et également le fait qu'il ouvre la bouche, qu'on entrevoit ses dents ou sa langue, c'est une forme de défi, voilà, il défie un adversaire. Donc on peut voir qu'il y a une potentielle storyline qui peut être amenée avec ce coaster. Il peut y avoir éventuellement un défi, le défi ça serait de rider le coaster et de s'en sortir. Et on croit un peu en cette théorie quand même, parce que on sait que Fabio Emmanuel, le designer du parc, réfléchit à la cohérence par rapport aux cultures, comme avec Mystique et le vaudou. Et donc là, ça serait quand même vachement intéressant que ça soit une épreuve, sachant que ça serait un peu un lien à Conda, à Walibi Belgium, où on doit affronter le Conda. Et ben là, ça serait pareil, on doit affronter le tiki qui nous défie, parce que c'est clairement dans la mythologie, ce symbole-là, c'est l'invitation au défi, à l'affront. Donc ça serait peut-être une épreuve. L'épreuve du feu, peut-être, ça va être, comme ils disent, volcanique, donc il y aura le côté eau et le côté volcan, donc ça représente quand même un peu la violence, le feu, tout ça. Il y a également un rite qui s'appelle le Umuti, donc dans la mythologie polynésienne, qui est un rite donc relié pas mal au feu, aux pierres incandescentes. Donc en fait, il y a plusieurs
temps. Il y a un premier temps d'invocation, de rite, etc. Et dans le temps suivant, les participants à cette cérémonie Umuti sont invités à marcher sur des roches incandescentes. Donc voilà, donc on pense qu'il y aura peut-être un lien aussi, même si c'est un peu moins probable, étant donné qu'il y a quand même la grosse référence au tiki, qui tire la langue, etc. C'est assez explicite. Si vous y connaissez bien en mythologie polynésienne, peut-être vous êtes de là-bas, eh ben, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous-même vous avez d'autres théories. Pour résumer, selon nous, la storyline de l'attraction sera soit un affrontement d'un tiki maléfique, un peu comme dans Conda avec l'affrontement du Conda, ou alors peut-être une épreuve du feu, justement l'épreuve de la marche sur le feu, mais ça semble quand même un peu moins prenant comme histoire que la première. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment que ça vous a apporté des précisions sur le futur de Walibi Rhône-Alpes. Si jamais il y a d'autres communications qui sont faites, on vous informera sur notre Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, la liker si elle vous a plu, et puis vous abonner à notre chaîne pour suivre le futur des parcs. Et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut!